Aujourd'hui, on débloque un super pouvoir. Un truc si simple et si dévastateur que vous allez vous demander comment vous avez pu vivre sans. Ça s'appelle la technique du oui progressif, ou pour les puristes, la technique du pied dans la porte. Le principe est d'une bêtise absolue. Pour obtenir quelque chose d'énorme, vous ne demandez jamais cette chose énorme. Jamais. Vous demandez d'abord quelque chose de minuscule, une requête si ridicule que la personne en face serait un monstre de dire non. Un oui facile, un oui gratuit. Une fois que vous avez ce premier oui en poche, la porte est ouverte. Le piège est tendu. Le plus dur est fait. Pourquoi cette arnaque psychologique fonctionne-t-elle à tous les coups? À cause d'un bug majeur dans notre système d'exploitation mentale, le biais d'engagement et de cohérence. Notre cerveau est une machine paresseuse qui déteste se contredire. Une fois qu'on a dit oui à quelque chose, même une broutille, on s'est inconsciemment collé une étiquette. Par exemple, l'étiquette « personne aidante » ou « citoyen impliqué ». Quand la deuxième demande, un peu plus grosse, arrive, refuser serait incohérent avec cette nouvelle étiquette que l'on vient d'accepter. Dire « non » créerait un conflit interne, une dissonance cognitive. Et notre cerveau déteste la dissonance. Pour éviter cette petite douleur mentale, il préfère de loin dire « oui » une deuxième fois, juste pour rester cohérent avec lui-même. En gros, vous ne convainquez pas la personne. Vous piratez son besoin obsessionnel de ne pas passer pour un hypocrite. C'est sale, mais c'est efficace. Situation numéro 1. Au travail. Votre objectif, que votre collègue Marc, toujours surchargé, vous aide sur votre projet infernal. L'approche du débutant. Salut Marc, tu peux m'aider sur mon projet? J'ai besoin de toi pour au moins 3 heures. Résultat, Marc simule une crise cardiaque et vous bloque sur LinkedIn. Échec. L'approche du maître manipulateur. Étape 1. Salut Marc, t'as 30 secondes, juste pour me donner ton avis sur le titre de ce slide. Un seul mot. Qui peut refuser ça? Personne. Vous obtenez votre premier oui. Il s'est auto-étiqueté « collègue sympa qui aide ». Étape 2. Merci, c'est parfait. En fait, puisque tu as l'œil, qu'est-ce que tu penses de l'image juste en dessous? Ça te choque? Deuxième, oui. Il confirme son statut. La cohérence s'installe. Étape 3. T'es vraiment bon à ça. Écoute, ça m'aiderait énormément si tu pouvais relire toute la présentation. Juste pour la cohérence, justement. Toi, tu vois tout. Et voilà. Marc est coincé. Refuser maintenant serait admettre qu'il n'est finalement pas ce collègue sympa et pertinent. Il va soupirer et il va dire « oui ». Situation numéro 2. Obtenir un service personnel. Votre objectif, que votre ami vous aide à déménager samedi prochain. La pire demande de l'univers. L'approche classique. Salut, tu fais quoi samedi? Tu peux m'aider à porter mon frigo? Résultat. Ah non, désolé, samedi je dois trier mes chaussettes par ordre alphabétique. Dommage. L'approche oui progressif. Étape 1, une semaine avant. Salut, dis-moi, est-ce que tu aurais par hasard quelques cartons vides qui traînent chez toi? C'est une demande simple, presque un service que vous lui rendez. Premier oui. Étape 2, quelques jours avant. Au fait, merci pour les cartons. Dis, tu passes pas dans mon quartier samedi par hasard? J'aurais juste 1 ou 2 sacs à mettre dans ta voiture. Ça m'éviterait un aller-retour. La demande est encore faible. Le coût est minime. Deuxième, oui. Étape 3, le jour J. Une fois sur place. T'es un sauveur. Puisque t'es là, tu veux pas juste me donner un coup de main pour descendre le canapé? À 2, on en a pour 5 minutes. Promis. Le fameux 5 minutes, promis. Il est déjà là. Il a déjà dit oui 2 fois. Son cerveau est programmé pour finir le travail. Vous avez votre déménageur. L'exemple le plus célèbre vient d'une étude de 1966 par Friedman et Fraser. Des chercheurs sont allés faire du porte-à-porte dans un quartier résidentiel. Au premier groupe de propriétaires, ils ont fait une demande énorme et ridicule. Accepteriez-vous d'installer ce panneau immense et très moche dans votre jardin avec écrit en grosses lettres « Conduisez prudemment » Sans surprise, seulement 17% ont accepté. Au deuxième groupe, ils ont commencé différemment.
La première semaine, ils ont demandé « Accepteriez-vous de coller ce tout petit autocollant de 8 cm sur votre fenêtre pour soutenir la sécurité routière ?» Une requête minuscule. Presque tout le monde a dit oui. 2 semaines plus tard, les chercheurs sont revenus voir ce deuxième groupe et leur ont fait la même demande monstrueuse, installer l'immense panneau hideux dans leur jardin. Le résultat ? 76% ont accepté. 76%. Simplement parce qu'ils avaient déjà dit oui à un autocollant. La leçon est simple. Ne demandez jamais la Lune, demandez d'abord une étoile, puis une autre, puis une constellation. À la fin, la personne vous donnera la galaxie entière sans même comprendre comment elle en est arrivée là. Le oui progressif n'ouvre pas seulement les portes, il les défonce poliment. Maintenant, vous avez le choix. Utilisez ce pouvoir pour obtenir ce que vous voulez ou repérer quand on l'utilise contre vous. À vous de choisir votre camp. Abonne-toi, like et partage. Chaque geste me donne de la force.